Je tiens quand même à rappeler qu'on rapporte deux choses liées à des rêves au sujet de ce grand imam. Al-Zahabi rapporte qu'Al-Hakim dit, ça c'est dans Tarikh al-Islam de Zahabi, au tome 7, page 246, Al-Zahabi rapporte qu'Al-Hakim dit que Abu Bishr al-Qattan rapporte qu'un voisin d'Ibn Khuzaymah, parmi les gens de science, a vu en rêve un tableau sur lequel il semblait avoir l'image de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Khuzaymah était en train de le polir. Celui qui a interprété le rêve a dit, cet homme, donc Ibn Khuzaymah, fera revivre la sunna du messager d'Allah. Fin de citation. Donc, dans ce récit, on nous fait comprendre qu'un voisin d'Ibn Khuzaymah, parmi les gens de science, a fait un rêve, et dans ce rêve, il voit, n'est-ce pas, un tableau sur lequel il semblait avoir l'image de notre prophète. Et il voit dans le rêve Ibn Khuzaymah en train de faire quoi? De le polir. De le polir. Et celui qui a interprété le rêve a dit, cet homme, donc Ibn Khuzaymah, fera revivre la sunna du messager d'Allah. Alors j'ai fait un petit bahth, une petite recherche. J'ai essayé de voir qui est ce Abu Bishr al-Qattan. Et je n'ai pas trouvé qui c'était. Je n'ai pas trouvé qui c'était en fait. Ce qui devait me permettre de voir les propos des gens de science à son sujet. Donc, Wallahu a'lam. On rapporte aussi qu'un certain Abu Ishaq, Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Mudarib a dit, j'ai vu Ibn Khuzaymah en rêve. Et j'ai dit, qu'Allah te rétribue en bien pour ce que tu as fait pour l'islam. Il dit, c'est ce que Jibril m'a dit au ciel. Fin de citation. Il dit, c'est ce que Jibril m'a dit au ciel. Ça c'est dans Siyar A'lam al-Nubala, tome 14, page 377. Donc le Siyar de l'imam al-Zahabi. Sauf que son authenticité est douteuse. Donc cette histoire-là. À cause de ceux qui rapportent cela. Mais qu'à cela ne tienne. Peut-on voir quelqu'un qui est mort en rêve? Et le premier rêve qu'on a mentionné, est-ce une chose possible? Donc on voit quelqu'un qui est mort en rêve. Et voilà, celui qui interprète aussi le rêve, dit voilà, ça veut dire que celui-là va faire revivre la sunna du messager. Qu'en est-il de cela? Tout d'abord, il faut savoir que celui qui est déjà mort, il faut savoir que celui qui est déjà mort, il ne revient plus sur terre là. Il ne revient plus sur terre là. Donc, les gens qui croient qu'un mort peut revenir et se balader là, ou terroriser les gens. Quelqu'un est mort, n'est-ce pas, dans une chambre, ou bien le grand-père est mort dans une chambre. Il ne veut plus dormir là-bas, parce qu'il croit que le grand-père peut revenir, terroriser les gens. Ou bien, oh non, je l'ai vu, il est passé derrière la maison. Le mort ne revient plus sur terre. Donc, c'est une fausse croyance de croire que celui qui est déjà mort, il va revenir, se balader, tourner autour de la maison, terroriser les gens. Non. Le mort ne revient plus. Il ne revient plus ici sur terre. Et plusieurs preuves justifient cela. Allah a dit, selon une traduction rapprochée,
Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir, donc sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Soit 23, verset 99 à 100. Il y a une barrière. Il y a une barrière, c'est fini. Jade, c'est fini. Le mort ne revient plus ici, là, sur terre. Oh, je l'ai vu au marché, oh, je l'ai vu derrière la maison, il tournait, oh, après il a disparu, oh. Non. Le mort ne revient plus haut, il ne revient plus ici sur terre. C'est pourquoi même les films là, les films, les gens qui suivent les films, déjà, le musulman ne doit pas suivre les films, avec tous les mots qu'il y a dedans. La musique, les femmes qui ne sont pas bien vêtues, les femmes qui montrent leur nudité, les femmes qui montrent, n'est-ce pas, la poitrine, les seins, les cheveux, parfois les jupes, elle est en jupe là, les cuisses sont dehors. Parfois, il y a des trucs de perversité dedans. On montre aux gens comment des gens vivent dans le zina. Vous voyez? Et c'est une grosse fitna qui est là. Sans compter les conceptions qui sont véhiculées dans ces films-là. Parfois, il y a des conceptions de shirk, des mauvaises croyances qui sont véhiculées là-bas. Bon, voilà comment on va mettre des films. La femme est là. Non, on suit le film, la série, les enfants aussi, et tout ça, le mari lui-même. Et voilà comment on gaspille même la croyance des enfants, on gaspille sa propre croyance. Parce que dans ces films-là, dans ces séries-là, il y a des fausses croyances qui sont véhiculées. Donc, pour revenir à ce que je disais, ceux-là qui mettent les films-là, dans les films, on dit non, les revenants. Il est mort, il est revenu. Ils sont morts, ils sont revenus. Ils sont en train de terroriser les gens, les revenants, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses, des fausses conceptions, et ça gaspille même les têtes des enfants. Il y a des enfants qui peuvent même être traumatisés à cause de ce genre de choses. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, à la sahih, de revenir à la vie d'ici-bas. Sourate numéro 21, verset 95. Jade, elle a dit également, c'est une traduction rapprochée, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Sourate 63, versets 10 à 11. Intabihuhuna. Si déjà on n'accorde pas de délai, donc c'est déjà décrété que tu vas mourir à tel moment. Lorsque ça arrive, on n'accorde pas de délai. Il n'y a pas de délai. Tu dois mourir à tel moment. Dès que ce moment arrive, tu dois mourir. On n'accorde pas quoi? De délai. Il n'y a pas de retardement. Donc si ça c'est le cas déjà de celui qui n'est pas encore mort, il n'est pas encore mort. Son moment est arrivé. Si celui-là, on n'accorde pas de délai, que dire de celui qui est déjà mort? Il va revenir sur terre? Intabihu. Donc celui-là, fortiori. Donc, on n'accorde pas de délai. Le moment de ta mort est arrivé, on n'accorde pas de délai, tu meurs. Que dire de celui qui est déjà mort? Il va revenir sur terre, alors que le délai même, on n'accorde pas. Le moment est arrivé, tu meurs, tu dois mourir. On n'accorde pas de délai. Alors, tu es déjà mort, tu vas revenir? Encore sur terre? Non. Donc cela montre clairement que lorsqu'on meurt, c'est fini, on ne revient plus ici, sur terre. Ok? C'est pourquoi il faut profiter. Le temps, tant que tu es encore vivant, profite. Profite pour faire du bien.
Profite pour adorer ton Seigneur. Il y en a qui disent, on ne vit qu'une seule fois. Il faut faire quoi? Il faut profiter. Profiter ici, c'est-à-dire profiter à désobéir à Allah. Profiter à suivre ses passions. Suivre les passions. Tomber dans la turpitude, le mal, la désobéissance. Car pour lui, il dit quoi? On ne vit qu'une seule fois. Déjà, on ne vit pas qu'une seule fois. Il y a une vie après la mort. Quelqu'un peut dire, oui, mais je vis ici, on ne vit qu'une seule fois, c'est-à-dire ici, là, ici-bas, sur terre. Donc avant de mourir, Jay, souvent, les gens qui disent ça, la plupart des gens qui disent ça sont des mécréants. Souvent, les gens qui disent ça, ils visent quoi? Ils visent par là qu'après la mort, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a des gens comme ça qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien en fait. C'est fini, tu es mort, c'est fini. C'est pourquoi ils vont être dans la désobéissance, dans la turpitude, parce que pour eux, après la mort, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a rien. Donc ils vont te dire, on ne vit qu'une seule fois. Donc il faut profiter. Après la mort, tu ne vas plus revenir ici, sur terre, ok? Par conséquent, le temps que tu vis sur terre là, profite à faire du bien. Profite à obéir à ton Seigneur. Profite à adorer ton Seigneur. Au risque d'être comme celui-là qui dira, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et je serais parmi les gens de bien. Regardez, hein, il a cité l'aumône. Vous voyez, il dit je serai parmi les gens de bien. Allah t'a donné la vie. Il t'a laissé le temps. Il t'a montré les preuves. Pourquoi tu n'as pas adoré ton Seigneur? L'imada. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Jouer? Tu penses que cette vie, c'est ça? C'est-à-dire que tu es là, tu joues, n'est-ce pas? Tu jouis des plaisirs de dunya, tu fais ce que tu veux, et puis après ça va quoi, il n'y a rien en fait. Vous pensez ça? Tu vas être là, tu causes du tort aux gens, tu tues même des gens, tu voles l'argent des gens, tu voles les biens des gens, et après la mort, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est fini, on est mort. Il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a rien. Ah bon? Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil. D'après Jabir ibn Abdillah, il nous dit, le prophète me rencontra. Donc lorsque Abdullah ibn Amr ibn Haram fut tué le jour de Uhud, il dit, le prophète me rencontra, il me dit, ô Jabir, pourquoi est-ce que je te vois bouleversé ou triste? J'ai dit, ô messager d'Allah, mon père est mort le jour de Uhud, laissant derrière ma famille, moi et mes dettes. Le prophète dit, ô Jabir, ne vais-je pas t'informer de ce qu'Allah a dit à ton père? J'ai dit, certes, ô messager d'Allah. Le prophète dit, Allah n'a parlé à absolument personne si ce n'est derrière un voile. Et il a parlé à ton père directement. Il lui a dit, ô mon serviteur, demande-moi et je te donne. Il a dit, ô Seigneur, fais-moi revivre afin que je sois tué pour toi une seconde fois. Il a dit quoi? Donc le père de Jabir, c'est le prophète qui mentionne cela à Jabir. Le père de Jabir a dit, ô Seigneur, fais-moi revivre afin que je sois tué pour toi une seconde fois. Le Seigneur de dire, j'ai décrété qu'ils ne vont pas y retourner. J'ai décrété qu'ils ne vont pas y retourner. Donc ceux morts. Ok? Faisons allusion au verset 95 de
la sourate 21, de ce qui est apparent. Et ça, c'est rapporté, ce récit-là est rapporté par At-Tirmidhi, ok, numéro 3010, Ibn Majah, numéro 190, et autres. Et ça a été rendu, n'est-ce pas, le récit a été rendu Hassan, donc bon, c'est un récit, n'est-ce pas, dont la chaîne de transmission est bonne, le récit est bon, il a été jugé comme étant bon par le Cheikh Al-Albani, dans Silsilatu Sahiha, numéro 3290. Donc c'est clair, le mort ne revient pas, il est mort, c'est fini. Jade, c'est fini, il ne revient plus. Donc, ceux qui ont peur des morts là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Maintenant, il se peut que le shaitan prenne la forme. Parce que quelqu'un peut me dire, mais il y a certaines personnes qui disent qu'elles ont réellement vu un de leurs parents qui est déjà décédé, qui est déjà mort. Qu'elles l'ont revu réellement à tel ou tel endroit. Ok? Il se peut que le shaitan prenne, ok, la forme d'une personne morte. Ok? L'apparence d'une personne morte. Il y a dans la législation ce qui prouve que le shaitan peut prendre la forme, n'est-ce pas, ou l'apparence des gens. Mais qu'un mort revienne, oh je l'ai vu au marché, ou bien il tourne autour de la maison, soi-disant, il serait parti trop tôt, comme certains, n'est-ce pas, certains disent, certains ignorants. Non, ce n'était pas son jour. Ok? Ils disent il est mort trop tôt, ce n'était pas son jour. Donc il ne devait pas mourir à ce moment-là. Ok? Ce n'était pas son jour, donc le jour où il devait mourir. Donc, il est là encore, il revient, il tourne, etc. Donc je disais tantôt que le mort ne revient pas. Exception faite, le prophète Isa par exemple ressuscitait les morts. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne même que c'était son plus grand miracle. Que c'était le plus grand miracle de Isa, du prophète Isa. Le fait qu'il ressuscitait les morts, bien évidemment par la volonté d'Allah. Jade. Donc il dit que c'était son plus grand miracle. Je crois qu'il le dit dans le livre des prophéties, ok, ou bien dans Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih, ou bien dans le Majmu' al-Fatawa, je ne me rappelle plus très bien. Et il explique aussi que le prophète a fait plus que ça. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait plus que ça. Et il a pris même le cas de quoi? Des choses inanimées qui ont parlé au prophète. Qu'est-ce qui est plus grand? Ressusciter un mort ou bien qu'une chose inanimée, une chose qui à la base n'avait même pas de vie? Hein? Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'une chose comme ça parle, n'est-ce pas? Ou bien faire revivre, n'est-ce pas, un mort? Vous voyez un peu? Parce que il y a des choses inanimées qui ont parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, donc l'exception ici, c'est ceux-là qui sont ressuscités. Je rappelle aussi au sujet des gens qui disent qu'ils étaient morts, puis ils sont revenus à la vie. Il faut faire attention. Souvent, ce sont des mensonges. Parfois, la personne ne savait pas. C'est-à-dire que la personne croyait, elle a cru qu'elle était morte. Alors qu'en réalité, non. Elle n'était pas morte. Vous voyez? Ou bien les gens ont cru que la personne était morte, car son cœur a arrêté de battre. Or, si le cœur arrête de battre, ce n'est pas du tout un argument péremptoire que la personne est morte. Comme certains gens de science
l'explique. Le cœur peut être réanimé par une machine, quelque chose, ou reprendre son battement, même sans l'intermédiaire de l'homme. Jay. Donc ce n'est pas un argument péremptoire. Quant au livre, ceux qui ont vécu après la mort, Man 'asha ba'da al-maut, le livre de Ibn Abi Dunya, il y a beaucoup d'histoires faibles à ce sujet. Ok? Donc, dans ce livre-là, ceux qui ont vécu après la mort, certaines histoires à l'intérieur sont vraies, mais ce n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment ce qui prouve que ces personnes-là étaient réellement mortes. Ok? Par exemple, on va dire que quelqu'un a parlé après sa mort, mais rien ne prouve que cette personne était réellement morte. Rien ne prouve quoi? Que cette personne était réellement morte. Il se peut qu'elle était juste dans le coma, par exemple, ou des choses de ce genre. Puis elle a parlé, après elle est morte. Et il a mentionné aussi le cas des miracles des gens qui ont été ressuscités par des prophètes, ou des choses qu'Allah a voulu faire savoir aux gens, ou voir aux gens. Donc, ce n'est pas un livre sur lequel on doit se baser pour contredire les textes. Maintenant, peut-on voir un mort en rêve et qui nous parle même dans le rêve? Il y a un hadith dans le Sahih Muslim qui confirme cela, qu'on peut voir un mort en rêve qui nous parle réellement. Ok? D'après Jabir, lorsque le prophète émigra vers Médine, Al-Tufayl ibn Amr, ce compagnon, émigra aussi vers cet endroit, donc Médine. Et là a également émigré avec lui un homme de sa tribu. Mais il tomba malade. Il se sentait mal à l'aise. Alors, il saisit une pointe de flèche en fer et se coupa les articulations des doigts. Le sang coula de ses mains jusqu'à ce qu'il meure. Al-Tufayl ibn Amr le vit en rêve. Al-Tufayl ibn Amr le vit en rêve. Donc il a vu, n'est-ce pas? Il a vu en rêve. Al-Tufayl ibn Amr le vit en rêve. Son état était bon. Et il le vit avec les mains enveloppées. Al-Tufayl lui dit: quel traitement t'a-t-on réservé? Quel traitement t'a-t-on réservé? Il répondit: Allah m'a pardonné à cause de ma hijra vers son prophète. Il dit donc Al-Tufayl, mais pourquoi je vois tes mains enveloppées? Il répondit: on m'a dit, on ne réparera pas ce que tu as endommagé. Al-Tufayl raconta ce rêve au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: ô Allah, pardonne-lui même pour ce qu'il a fait à ses mains. Fin de citation. Ce hadith est dans le Sahih Muslim, numéro 116. Jaïd. Donc, en résumé, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris le récit, Al-Tufayl a fait un rêve. Il a fait un rêve où il a vu, n'est-ce pas, quelqu'un qui était mort. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, était mal à l'aise, il était malade. Il s'est coupé, on va dire, les articulations des doigts. Le sang a coulé jusqu'à ce qu'il est mort. Maintenant, Al-Tufayl l'a vu en rêve. Et il lui a demandé, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Et il a dit, n'est-ce pas, qu'on lui a pardonné à cause de sa hijra. Maintenant, il a vu que sa main, n'est-ce pas, était enveloppée. Et il lui a demandé donc par rapport à cela, et il a expliqué
n'est-ce pas, qu'on lui a dit qu'on ne va pas réparer ce qu'il a endommagé. Ok? Et Al-Tufayl est venu raconter cela au prophète. Donc il a expliqué au prophète que j'ai fait un rêve, j'ai vu, voilà. Et le prophète a fait quoi? Le prophète a fait un dua. Et le prophète a fait quoi? Il a fait un dua. Il a dit, oh Allah, pardonne lui-même pour ce qu'il a fait à ses mains. Ok? Et ce hadith même est un hadith sur lequel des savants se sont basés pour dire que celui qui se suicide, il n'est pas mécréant, il ne sort pas de l'islam. Car ils ont vu que celui-là s'était suicidé. Il s'était suicidé. Par conséquent, celui qui se suicide, bien que c'est un grand péché, ok, ce n'est pas bien, mais ça ne peut pas sortir de l'islam, étant donné qu'il a été pardonné celui-là. Après, il y a un débat, est-ce que vraiment il s'était suicidé? Il y a un débat entre les gens de science. Alors, ce hadith, bien qu'il soit dans le Sahih Muslim, mais c'est l'un des hadiths qui pose problème dans le Sahih Muslim. Car c'est la riwaya d'Abi Zubayr d'après Jabir. Et Abu Zubayr était un mudallis. Il a fait le anana dans le hadith là. Il a fait quoi? Il a fait le anana. Donc il a dit d'après an Jabir. Et ce n'est pas la riwaya de Layth ibn Sa'd. Et toutes les voies du hadith tournent autour de Abi Zubayr d'après Jabir. Et on n'a pas trouvé de mutaba à cette riwaya. Donc il y a un ishkal. Est-ce que l'imam Muslim considérait Abu Zubayr comme étant un mudallis? Le zahir, oui. Contrairement à ce qu'a dit le Cheikh Al-Albani dans son ta'liq au Mukhtasar, dans son ta'liq, son invitation au Mukhtasar du Sahih Muslim d'Al-Mundhiri, n'est-ce pas? Là-bas, donc au Muqaddima, le Cheikh Al-Albani a expliqué que il a fait comprendre en fait que Muslim ne considérait pas Abu Zubayr comme étant un mudallis. Et il dit qu'il n'a vu personne mentionner cela avant lui. Et que s'il se trompe, cela vient de lui et du shaytan. Alors je ne connais aucun savant qui a mentionné cela. Que l'imam Muslim ne considérait pas Abu Zubayr comme étant un mudallis. Quand on voit déjà même ce que l'imam Muslim mentionne dans son Sahih, il est très difficile de dire que l'imam Muslim ne considérait pas Abu Zubayr comme étant quoi? Un mudallis. On trouve des riwayats dans le Sahih Muslim où il mentionne la riwaya de, n'est-ce pas, Abi Zubayr d'après Jabir, et il fait suivre ça de la riwaya où il y a la parole claire qu'Abu Zubayr a entendu Jabir dire. Donc il y a le tasrih bis-sama'. Et dans son livre At-Tamyiz, l'imam Muslim a rendu faible là-bas 2 ou 3 hadiths comme ça. Il a rendu ça faible à cause du anana d'Abi Zubayr. Et puis le tadlis d'Abi Zubayr, c'est quelque chose qui est mashhour, qui est connu chez les gens du hadith. Il est très très difficile de dire que l'imam Muslim ne savait pas cela, ou bien il ne considérait pas Abu Zubayr comme étant un mudallis. Alors si tel est le cas, pourquoi l'imam Muslim a rapporté ce hadith dans son sahih? Et il n'y a pas la riwaya où il y a le tasrih bis-sama' où Abi Zubayr dit qu'il a entendu Jabir dire. Le zahir, Allah le plus savant, c'est que l'imam Muslim s'est basé sur une riwaya, n'est-ce pas, qui prouve que ce hadith est sahih. Il s'est basé sur ce qui justifie que ce hadith est sahih. C'est pour cela qu'il a mentionné cela dans son sahih. C'est pour cela qu'il a mentionné cela dans son sahih. Donc on voit bien dans ce hadith
que At-Tufayl a vu, n'est-ce pas, un mort en rêve. Et ils ont même discuté ensemble. Et Intabihuhuna, il a raconté ce rêve au prophète. Et le prophète a confirmé. Le prophète a approuvé, c'est-à-dire que le prophète ne lui a pas dit ce que tu as vu là n'est pas vrai. Au contraire, le prophète a même fait dua pour, n'est-ce pas, celui qu'il a vu en rêve là. Il a dit, oh Allah, pardonne lui aussi, n'est-ce pas, pour ce qu'il a fait à ses mains. Vous voyez? Et donc, on tire quelque chose de très important ici. Parfois, il y a des gens qui font des rêves. Et ils vont confirmer. Par exemple, quelqu'un a fait un rêve où il a vu, par exemple, que son voisin a fait un accident. Ok? Voilà comment il va confirmer que le voisin va faire un accident. Donc, à quel moment tu peux confirmer? C'est si ça se réalise. Sinon, avant que ça ne se réalise, tu ne peux pas affirmer forcément que ce que tu as vu là, c'était quoi? C'était vrai. Ok? Ça, c'est un point qui est important. Parce que il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent avec la question des rêves là. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, subhanallah. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Si le voisin fait un accident réellement, comme tu as vu dans le rêve, là tu pourras dire, oui, j'avais rêvé ça. C'était donc un rêve véridique. Mais avant ça, tu ne peux pas affirmer. Pour faire ici, le prophète a confirmé son rêve. Bon, toi, tu as fait un rêve, tu te bases sur ça, tu fais des choses, non, tu dis ça va se passer. Mais qui t'a informé? Comment tu sais que ça va se passer? Ça peut être un faux rêve. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est véridique? C'est ça le problème. Et il y a des gens comme ça. Ils vont se baser sur des choses. Quelqu'un a perdu son parent. Dans le rêve, il voit, dans le rêve, que c'est le voisin qui a tué son parent. Il se lève, khalas, c'est le voisin qui a tué mon parent. Mais qu'est-ce qui te dit que c'était un rêve véridique? Tu sors avec, ça dit c'est ajib les gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6197 et 6693, c'est aussi dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani, fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati. Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani, fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati. Le prophète dit, celui qui m'a vu en rêve, il m'a vu, il m'a réellement vu. Certes, car certes le shaitan, le diable, ne peut pas prendre mon apparence, prendre ma forme. Et ça c'est général, que ce soit de son vivant ou après ça, sa mort. Jay. Donc, par raisonnement à contrario, qu'est-ce qu'on comprend? Que le shaitan peut prendre la forme d'une autre personne et venir en rêve. Le prophète dit ici, celui qui m'a vu en rêve, ok? Il m'a réellement vu. Car le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Donc il peut prendre l'apparence de personne en rêve. Et tu le vois en rêve. Il prend l'apparence de ton père qui est déjà mort, par exemple. Ou bien le grand-père qui est déjà mort. Ou bien la tante, ou bien la sœur, ou bien le voisin. Et tu le vois en rêve. De même, tu ne dois pas te baser sur... Parce qu'il y a des gens, subhanallah, quelqu'un va dire, oui, j'ai vu mon père qui est mort en rêve. Il m'a dit vraiment, là-bas, il est en train de souffrir. Voilà comment la personne est en train de se torturer, la personne n'arrive plus à dormir. Oh, mon père souffre là-bas, qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais qui t'a dit que c'est vrai? Subhanallah. Vraiment, les gens, je ne sais pas.
Qui t'a dit que c'est vrai? La hawla wa la quwwata illa billah. D'autres, comme on avait vu, quelqu'un qui est allé déterrer la tombe de sa mère, il a fait sortir les os, on lui demande pourquoi, il dit qu'il a vu sa mère en rêve, et sa mère lui a dit d'aller déterrer ça. Regardez des choses comme ça. Faites attention. La question des rêves là, beaucoup de gens s'embrouillent, beaucoup de gens s'égarent avec ça. Il y a des gens même parfois qui vont abandonner le haqq à cause des histoires des rêves là. Quelqu'un va même abandonner l'islam à cause de l'histoire des rêves là. Oh, j'ai vu en rêve, on m'a dit que ce n'est pas l'islam la vérité. Donc, j'abandonne. Tu as vu qui en rêve t'a dit que l'islam n'est pas la vérité? Le shaitan? Le shaitan? Subhanallah. Et ce hadith aussi, il y a des gens qui comprennent ça aussi mal. Quand le prophète dit celui qui m'a vu en rêve, il m'a vu. Ça veut dire quoi? Que si tu vois quelqu'un dans le rêve qui te dit je suis le prophète, forcément c'est lui? Non. Celui qui m'a vu, c'est-à-dire selon, n'est-ce pas, ma description. Comme le prophète a été décrit dans les hadiths. Comme le prophète a été décrit. Donc il a vu le prophète comme il est décrit. Comme il est décrit dans les hadiths. Donc s'il a vu comme il est décrit dans les hadiths, s'il a vu, il a vu le prophète. Parce que le shaitan ne peut pas prendre son apparence, sa forme. Est-ce que vous suivez ça? Mais ça ne veut pas dire que tout celui que tu vas voir dans le rêve ou dans un rêve qui vient te dire oui c'est moi le prophète, toi tu dis c'est lui. Même si ce n'est pas quoi? Et ce n'est pas la description du prophète. Ce n'est pas la description du prophète. C'est pourquoi il a dit man ra'ani, celui qui me voit. Celui qui me voit. Mais le prophète avait une description. Donc c'est celui qui voit le prophète dans le rêve. Et non, tu as vu quelqu'un d'autre, mais qui a dit oui c'est moi le prophète. Non, ce n'est pas ça la compréhension du hadith. Ok? Et aussi, ce n'est pas tout celui qui prétend avoir vu le prophète en rêve qui a réellement vu le prophète en rêve. Bref, on peut voir quelqu'un qui est déjà mort en rêve. On peut le voir réellement, rien n'empêche cela. Sauf que ce n'est pas tout celui qui a vu quelqu'un qui est déjà mort en rêve qu'il a réellement vu. Car le shaitan peut prendre aussi, n'est-ce pas, son apparence et il croit que voilà il a vu celui qui est mort. Alors que en réalité ce n'était pas lui. Jaïd. Il faut faire attention avec la question des rêves là. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui s'égarent avec ça. Il y a des gens qui font des choses terribles. J'ai vu un tel en rêve, il m'a dit d'aller faire ceci, comme ça, et ils font des choses, subhanallah. Faites attention. Le prophète nous a expliqué comment on doit se comporter en ce qui concerne les rêves. Bref, ce n'est pas un cours sur les rêves, mais comme on a parlé, n'est-ce pas, des deux histoires qu'on rapporte dans des biographies de l'imam Ibn Khuzaymah, n'est-ce pas, qui sont en rapport avec les rêves. Donc si vous tombez sur ce genre d'histoire, il faut au moins comprendre et connaître comment se comporter face à ce genre de choses. Jade. Donc, nous disons ce n'est pas impossible. On peut voir quelqu'un qui est déjà mort en rêve. Mais, lorsque tu vois quelqu'un qui est déjà mort en rêve, ok, ce n'est pas parce que tu as vu son apparence, tu as vu en rêve, que ça veut forcément dire que tu l'as réellement vu, que réellement c'était lui. Ok? Alors j'ai vu un tel, il m'a dit ça. Ça peut être shaitan. Donc tu n'as pas ce qui vient garantir. Ok? Ici on a vu que Abu-Tufayl a raconté son rêve au prophète et le prophète a approuvé, il a confirmé. Ok? Jay, toi tu ne reçois pas de révélation. Donc nous disons, ce qui s'est passé là n'est pas du tout impossible, c'est-à-dire là, le fait que, voilà,
le voisin voit Ibn Khuzayma en rêve, ce n'est pas une chose qui est impossible. Concernant la question de l'interprétation des rêves, ok? Qu'en est-il? On a vu qu'un interprète a dit, celui-là fera revivre la sunna du messager. Donc par rapport à ce qu'on a mentionné, qui est rapporté ou qui est rapporté de Abi Bishr al-Qattan. Si c'est authentique, il n'y a pas d'ishkal aussi. L'interprétation des rêves n'est pas du tout une chose interdite pour celui qui a les aptitudes à le faire. Sauf que, la question de l'interprétation des rêves, c'est une chose ijtihadi, c'est un effort personnel. Ça peut être juste comme faux. Car il y a des gens qui se sont érigés en spécialistes d'interprétation des rêves, en faisant des assises générales, en prenant l'argent des gens. Et souvent, ils font beaucoup de dégâts. Or, les salafs, malgré leur piété, leur science, ils n'ont pas fait ce genre de choses. S'ériger en spécialiste d'interprétation des rêves en faisant des assises, tu es là en train d'interpréter les rêves des gens. Vous voyez, Abu Bakr, dans le Sahih, a interprété un rêve. Pourtant, il s'est trompé sur des choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Asabta ba'dan, ok, ça c'est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Hadith, dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 6639. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2269. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Le prophète a dit quoi? Asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, tu as vu juste sur certaines choses et tu t'es trompé sur d'autres. Donc, Abu Bakr Siddiq a interprété un rêve. Le prophète lui dit, tu as vu juste sur certaines choses et tu t'es trompé sur d'autres. Donc, il s'est trompé sur l'interprétation de certaines choses. Et c'est ce qui est sahih. Contrairement à ce que certains savants ont dit. Parce qu'il y a des savants qui ont interprété cette parole-là différemment. Non. Le zahir du hadith, ce qui est apparent du hadith, c'est qu'il parle ici de l'interprétation. Jaïd, c'est même clair. Vous voyez. Donc, Abu Bakr Siddiq, qui est le meilleur de cette communauté, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est trompé dans l'interprétation d'un rêve. Que dire de ceux-là qui n'ont pas son rang? Ils ne vont pas se tromper. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, au tome 12, page 438, ok? Qu'est-ce qu'il a dit en expliquant ce hadith? Il a dit, parmi les profits qu'on tire de ce hadith, il dit quoi? Il dit, وَفِيهِ أَنَّ الْعَابِرَ انتبهوا. Il dit, وَفِيهِ أَنَّ الْعَابِرَ قَدْ يُخْطِي وَقَدْ يُصِيبُ. Il dit, il y a dans ce hadith, on tire de ce hadith, il y a dans ce hadith la preuve que celui qui interprète un rêve peut se tromper et il peut voir juste. Il peut dire ce qui est juste comme il peut se tromper. Ok? Donc il ne faut pas penser que celui-là qui interprète les rêves, ok? Tout ce qu'il va dire là, c'est juste. Il va interpréter le rêve comme ça, forcément c'est ça. Non. Abu Bakr s'est trompé. Donc ce n'est pas lui qui va, n'est-ce pas, voir juste dans tout ce qu'il dit, en ce qui concerne l'interprétation des rêves. Parce qu'il y en a aussi qui vont dire, oui, mais il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première personne qui va interpréter, Abu Bakr Siddiq s'est trompé. Il s'est trompé. Le meilleur de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est trompé dans l'interprétation d'un rêve. Que dire alors de ceux qui n'ont pas son rang? Jaïd. Et d'ailleurs, certains gens de science ont même dit, par rapport à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, tu t'es trompé sur certaines choses, lorsqu'il a parlé à Abu Bakr, ils ont dit quoi? Ils ont dit,
Donc, par rapport à cette parole-là, on tire quoi de cette parole? Ils ont dit أن تعبير الرؤيا انتبهوا أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن والظن يخطئ ويصيب. Et ça c'est dans le Fath al-Bari d'Ibn Hajar, tome 12, page 436. Ils ont dit que la base, donc Al-Hafiz Ibn Hajar nous fait comprendre que certains gens de science ont dit que la base de l'interprétation des rêves c'est la pensée. Ça revient à la pensée. Donc ce qu'on pense, ce qu'on estime. Donc c'est un ijtihad. Et la pensée peut être une erreur, comme elle peut être vraie, juste. Fin de citation. Jaïd. Donc il ne faut pas penser que si on vous dit qu'un tel interprète les rêves, ok, que ce qu'il va dire est forcément quoi? Juste. Que c'est forcément juste. Et puis aussi, je vous conseille, ne vous cassez pas la tête avec l'histoire des rêves. Les frères, les sœurs, faites ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné concernant les rêves. Faites cela, vous serez tranquille, Inch'Allah. Et je crois que j'avais déjà parlé de cela. Lorsque tu fais un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous cassez pas la tête. Non, je veux savoir, c'est quoi l'interprétation? La personne se casse la tête, la personne n'arrive même plus à dormir. Non. Jay? Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!